Alors ce DESS, il avait une vocation très simple. Je vais parler après des débouchés de la linguistique, des sciences du langage, mais on s'aperçut, à l'époque, on avait un public d'étudiants français qui cherchaient un peu sa voie. Alors certains se dirigeaient vers l'éducation nationale et vers les IUFM, je reviendrai un petit peu dessus, ça c'était notre public qu'on perdait, on les avait jusqu'à la licence, puis après ils rentraient en UFM. On avait beaucoup d'orthophonistes à l'époque qui venaient faire une 4e année chez nous, et comme ils avaient eu comme prof, comme on enseignait à Paris 6 à l'école d'orthophonie, bon, la plupart de nos profs avaient séduit les étudiants d'orthophonie, donc les étudiants revenaient après voir certains profs brillants dire oh, on va encore faire de la linguistique. Donc on avait tout un public, je dirais, de groupies d'orthophonistes. Et puis on en avait quelques-unes qui voulaient ni orthophonistes, ni professeurs des écoles, et qui se demandaient à quoi pouvait conduire la linguistique. Et donc avec Benteler, on s'est dit, bah, il y a quelques métiers qu'on connaît un petit peu. L'édition, puisqu'on était un petit peu impliqués tous les deux dans l'édition scolaire universitaire plutôt que l'édition générale, mais là on pensait qu'on avait des choses à dire. Et puis on était un petit peu impliqués au fur et à mesure, tous les deux, dans la publicité, le discours publicitaire, et choses comme ça, l'analyse de textes et d'images. On s'est dit, bah, créons un DESS qui ouvrira des portes, soit vers le monde de l'édition, c'était notre idée de départ, soit vers, on va dire, le monde de la communication, des études, de discours et d'images. Un peu de publicité, mais on n'est pas, je dirais, on savait dès le départ qu'on ne serait absolument pas en concurrence avec le CELSA, par exemple, qui existait déjà. On a des amis là-bas qui étaient enseignants, donc on ne jouait pas tout à fait sur le même terrain, il n'y avait pas de problème. J'avais des étudiants qui allaient au CELSA, j'ai reçu des étudiants qui venaient au même du CELSA, on a de très bons rapports et on ne se marche pas du tout sur les pieds. Et donc on crée ce DESS, on monte en puissance, c'est très très vite, on commence avec 15 étudiants, 20 étudiants, 25 étudiants, et puis 100, 150, 200, 300 dossiers pour 25 places, donc un vrai succès, je dirais, parce qu'il n'y avait pas de formation équivalente, on faisait à la fois de l'anthropologie et de la sémiotique. Jean-Didier Urbain a commencé à enseigner dans ce DESS alors qu'il n'était pas du tout prof en Paris Descartes, et puis on avait beaucoup de professionnels. Ça a été là, je dirais, peut-être la richesse, c'est qu'on avait 4 ou 5 enseignants de notre université, donc linguistes, Bentolina, moi-même, des gens spécialistes de l'histoire de l'écrit, quelqu'un qui est maintenant directrice de recherche à l'école des hautes études, Béatrice Frankel, Jean-Didier Urbain, des sociologues, et énormément de professionnels de l'édition, de la communication, de la publicité, ce qui fait que ce diplôme très très vite a été ancré sur les besoins réels du monde professionnel, et qu'on a su, je crois, enfin on a souhaité adapter très vite, je dirais, notre annonce officielle aux besoins et aux réels débouchés. Ce qui veut dire que, par exemple, sur ce DESS, on s'est aperçu, pour le dire très vite, qu'au bout de 2 ans, l'édition ne recrutait pas 50% de nos étudiants. Sur 20 étudiants qui ont 2 ou 3, alors des stages, autant qu'on en veut, des débouchés réels avec des CDD, des CDI, très très peu. Donc je dirais 3 sur 20, c'était merveilleux. Donc on a continué à recruter, mais en disant, attention, pour employer un terme un petit peu publicitaire ou marketing, notre cœur de cible, c'est plus l'édition. On ne renie pas, parce qu'on a des choses à dire et on a quand même quelques bons contacts, mais notre cœur de cible, ça sera plutôt le monde de la communication, le monde des études, le monde de la publicité un petit peu. Et donc on s'est orienté vers vraiment un réseau qu'on a noué avec Publicis, EuroRSCG. On a cherché on avait eu des enseignants comme Georges Péninou, comme Aliette Lefranc, des gens qui étaient au planning stratégique de Publicis. On a toujours cherché à ne pas être rattaché à un grand groupe. Donc tout de suite on a noué des contacts avec EuroRSCG, avec d'autres, et avec des tas d'agences, la Sofres et tout ça. Donc on a eu assez vite, je dirais, des liens privilégiés de fidélité et souvent d'amitié avec ces grands groupes d'études, Ipsos, Sofres et des choses comme ça, qui se sont attachés à ce DESS. Et c'est vrai que quand on établissait le programme, j'avais des contacts téléphoniques quasiment, je dirais même verbaux. Je savais que les gens reviendraient l'année suivante. Et ça a été très appréciable, d'autant que nos anciens étudiants, étant recrutés dans ces agences, jouaient le jeu après en disant, écoutez, c'était même pas écouter, on va se parler franchement, c'est Dominique, le soir au téléphone, écoute, j'ai besoin d'une stagiaire pour la semaine prochaine, est-ce que tu as quelqu'un à m'envoyer? Avant que je mette une annonce dans Le Monde ou dans Figaro, grandes écoles, est-ce que tu as quelqu'un? J'avais la primeur, je dirais, des informations sur de très bons stages, et ce qui fait qu'on a eu
régulièrement des gens recrutés à la Sofresh, chez Ipsos, chez ORSCG, chez Publicis, des gens qui ont fait leur parcours, qui ont monté parfois leur propre agence et qui se souviennent d'où ils viennent, hein, donc qui nous renvoient l'ascenseur régulièrement. Voilà, on s'appelle maintenant Master Expertise en sémiologie et communication. Je trouve le titre un peu froid, mais bon, on l'assume. Et il s'inscrit dans un parcours. Ça fait quand même très longtemps qu'on a le souci, je dirais, de donner à nos étudiants de première, deuxième année des parcours avec le moins d'échecs possible, avec beaucoup d'informations et beaucoup de possibilités de réorientation. Ça, c'est aussi une des spécificités, j'ai prêché pour ma part, de l'Université Paris-Descartes, c'est qu'on n'a pas attendu la ministre Valérie Pécresse pour s'interroger dès la, je dirais même pas la fin de la première année, le premier semestre sur des étudiants en échec. Pourquoi sont-ils en échec chez nous? Ont-ils envie de changer de voie? Et c'est pour ça qu'on avait créé effectivement un deuil dans lequel il y avait de la psychologie, de la sociologie, enfin des sciences sociales et des sciences du langage, qui leur permettait d'avoir un aperçu des trois disciplines et éventuellement de se réorienter à la fin du premier semestre. Un étudiant de sociologie qui disait « Oh là là, c'est trop mathématique, il y a trop de stats, moi ce que je veux c'est être professeur des écoles », il n'avait rien perdu, il pouvait rattraper.